pas dire politique au sens noble du terme. Nous évoquerons un tout petit peu plus tard les méthodes utilisées par les promoteurs du projet. Mais je tiens d'ores et déjà à vous rappeler la démarche citoyenne initiée par le groupe d'opposition municipale Saverne en transition, qui cherche à réunir les signatures de 20% des électeurs de Saverne ou 20% des électeurs de la Comcom afin de déposer une demande de consultation d'initiative populaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, qui sont de Saverne ou de la Comcom, ça se passe à la table là, sous le grand arbre. Il s'agit d'un référendum local qui permettrait aux Savernois ou aux habitants du secteur de la Sommereau, enfin, de s'exprimer démocratiquement sur le bien fondé d'engagement de deniers publics en général et Savernois et de la Comcom en particulier dans ce projet. Je vous invite à vous rapprocher de ces personnes qui sont là-bas si ce n'est pas encore fait. Et on ne sera pas très long, je vais déjà commencer par donner la parole sur l'aspect écologique à M. Maurice Vince, président d'Alsace Nature, qui nous fait plaisir d'être là aujourd'hui et qui soutiennent notre lutte depuis le premier jour. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui. Alors je crois qu'on peut s'attarder un petit peu sur les personnes qui sont présentes ou qui sont représentées, et avec une assez grande diversité qui montre que ce projet de golf interpelle au-delà des aspects purement locaux et interpelle aussi au-delà des aspects purement naturalistes. Alors pour rendre compte un petit peu de ces différents points, Pierre l'a déjà signalé, nous avons des agriculteurs qui sont présents. Alors peut-être malheureusement davantage à titre personnel qu'au titre d'organisation syndicale qui manifeste assez souvent, et on aimerait bien qu'elle soit un petit peu plus présente aujourd'hui avec nous, mais malgré tout saluons et remercions très chaleureusement les agriculteurs parce qu'ils sont bien sûr les premiers concernés, les premiers touchés d'être présents avec nous aujourd'hui. Deuxièmement, nous comptons aussi dans nos rangs aujourd'hui des élus, donc des représentants du peuple. Il n'y a pas que les représentants du peuple qui sont promoteurs de projets, qui sont légitimes. Les autres le sont aussi. Et il y a des représentants élus municipaux, il y a des représentants élus régionaux, il y a des représentants élus départementaux. C'est aussi ça la démocratie, quand des élus considèrent également, au nom du peuple, que tous les projets ne sont pas forcément pertinents. Merci à eux d'être là avec nous aujourd'hui aussi. Il y a enfin des associations, je parle de personnes organisées, structurées, de personnes morales, des associations. Il y a des associations thématiques, la Ligue pour la protection des oiseaux, le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace, la Société entomologique d'Alsace. Parmi celles que j'ai vues, je n'ai peut-être pas vu tout le monde, donc excusez-moi si je n'ai pas vu tout le monde. Donc on est avec des associations qui ont une vocation régionale, et ça montre que ce projet dépasse aussi le cadre strictement local. Et puis nous avons des associations locales qui viennent de loin. Il y a des associations qui viennent de Haguenau, il y a des associations qui viennent de Bar, il y a des associations qui viennent de Aachen. Pour celles que j'ai rencontrées aussi, il y en a peut-être d'autres. Donc merci aussi à elles pour montrer que ce projet interpelle au-delà de la simple ville de Saverne ou de la Comcom du secteur. Et puis, il y a vous tous, vous toutes et tous, qui êtes venus en tant que citoyens, là aussi de différents horizons. Il n'y a pas que des gens de Saverne, il y a des gens aussi d'autres horizons. Merci beaucoup, et votre présence montre très certainement que ce projet mérite d'être rediscuté, que ce projet mérite d'être réévalué. Alors nous sommes ici, aujourd'hui, à Saverne, pour deux raisons principales, il me semble. D'abord pour réagir à une situation d'urgence, sur laquelle je reviendrai tout de suite après, et ensuite pour alerter sur le fond. Ça a déjà été fait par Pierre, je vais juste redire deux phrases à ce propos-là, sur le fond, parce que on peut vraiment et légitimement s'interroger sur la pertinence d'un projet de ce type dans le contexte actuel. Ce projet est tellement ancien, plus de 20 ans, qu'on en a même sans doute oublié les motivations initiales. Alors, on s'acharne et on tente de le justifier par le développement économique, un grand classique. Nous avons tort de croire que nous sommes un État laïque, parce que nous avons inventé un nouveau Dieu, qui s'appelle euro ou dollar. Et c'est au nom de ce Dieu, l'argent,
qu'on peut aujourd'hui tout justifier. À ce compte, allons jusqu'au bout de la logique et transformons la cathédrale de Strasbourg en hypermarché, ça sera beaucoup plus rentable. On a l'impression de revivre un bioscope bis, où là aussi, on s'est acharné sur un projet qu'on savait qui ne serait pas bon, qu'on savait qui ne serait pas rentable. Et on s'est acharné pour ne pas perdre la face. Alors, effectivement, sur le moment, les décideurs n'ont peut-être pas perdu la face, mais l'Alsace a perdu plusieurs dizaines d'hectares de milieux naturels et plusieurs millions d'euros. Ça fait un peu cher, la face de décideur. Sur la question liée à l'urgence, vous le savez, le chantier devait démarrer lundi dernier. Nous nous sommes permis de le bloquer parce que nous étions en situation de légitime défense. Légitime défense de quoi? Tout simplement de la loi et des espèces protégées. Nous avons bloqué ce chantier sans violence et sans dégradation de matériel, et nous savons gré au président du syndicat mixte d'avoir suspendu les travaux pour permettre la poursuite des discussions dans un contexte plus serein. Mais nous avons bloqué ce chantier parce que nous avons été surpris de constater que ce chantier allait démarrer alors que les règles de base n'avaient pas été respectées. Citons en particulier, parmi d'autres, une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées qui n'a pas été faite. C'est une démarche classique que tous les aménageurs connaissent et que tous les aménageurs font aujourd'hui. Et nous avons encore été plus surpris de constater que ceux qui sont censés faire respecter ces règles, les élus sont aussi des agents de l'État qui sont censés faire respecter les lois et les règles, et l'État lui-même n'ont pas fait leur travail. Nous voudrions rappeler au préfet que les pelles mécaniques et les bulldozers ne sont pas des espèces protégées. Mais les pygrièches grises, les pygrièches écorcheurs, les azurés des palus, les grands murins, si, ça ce sont des espèces protégées. Et nous aimerions rappeler que le rôle de l'État est de faire respecter ses propres lois et règles. Nous osons espérer que s'il envoie les gendarmes, c'est pour assurer la sécurité des espèces que la loi protège et pas celle des machines qui vont les détruire illégalement. Ce que nous demandons dans l'immédiat, et franchement, est-ce que c'est trop demandé, c'est que le promoteur respecte les règles qui s'imposent à n'importe quel aménageur, qu'il soit public ou privé, et donc qu'il fasse une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées. D'autant plus qu'il s'agit d'un projet public qui doit se montrer exemplaire. Alors, on nous rétorquera que cela retardera le chantier. Et oui, et alors? Il ne tenait qu'au syndicat mixte d'engager les procédures dans les temps, et cela ne peut en aucun cas être une excuse pour ne pas le faire. L'inverse, c'est-à-dire poursuivre le chantier dans ces conditions, en toute connaissance de cause et sachant que les règles élémentaires qui s'imposent à n'importe quel aménageur ne sont pas respectées, ressemblerait à un coup de force que nous ne pouvons pas admettre. De plus, il serait assez logique et élégant que le promoteur attende le jugement du Conseil d'État concernant la déclaration d'utilité publique avant de commencer les travaux, car il subsiste un vrai doute sur l'utilité publique du projet de golf, y compris en droit. Vous savez peut-être que la déclaration d'utilité publique avait été annulée une première fois au tribunal administratif, que la Cour d'appel de Nancy a cassé cette annulation par le tribunal administratif et que nous sommes donc aujourd'hui devant le Conseil d'État qui doit trancher en dernière instance. Donc on ne sait pas aujourd'hui si le Conseil d'État dira que le projet d'utilité publique ou pas. Et dans ces conditions, il sera assez logique que pour un projet public, on attende la décision du Conseil d'État avant d'engager des travaux qui risquent de détruire encore une fois la nature, d'engager de l'argent public pour un projet qui au final ne serait peut-être pas reconnu d'utilité publique. Votre présence nombreuse ici aujourd'hui montre que ce projet, au-delà des aspects réglementaires, continue de poser question sur le fond. Espérons que le bon sens l'emportera et que nous saurons avoir l'intelligence collective d'éviter un nouveau bioscope. Merci.